Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être là aujourd'hui au Chab, dans cette superbe salle, l'espace Saint-Marc. Il est extraordinaire de pouvoir bénéficier d'une salle pareille au Bagne, et merci beaucoup aux responsables et aux autorités locales d'avoir bien voulu nous mettre à notre disposition ce magnifique endroit. Dans un premier temps, est-ce que tout le monde a bien éteint ses téléphones? Vous pouvez vérifier. Nous avons la chance que cet événement soit intégralement filmé par plusieurs caméras. Ça sera disponible sur le web avec un lien qui sera rendu public. Donc je me présente, je suis Ariel Berezniak. Je suis docteur en médecine d'abord, spécialiste en santé publique, docteur en sciences économiques, mais une grande partie de ma vie a quand même été consacrée à la musique puisque je joue du piano depuis toujours. Pas au niveau des musiciens qu'on a coutume de croiser en ce moment à Verbier, mais en tout cas l'esprit y est. J'ai l'honneur de commencer à vous présenter donc cet événement qu'on a baptisé Concerto pour piano et sciences, qui est en fait un projet de l'initiative de recherche scientifique A7, qui est financé par la Commission européenne et qu'on a organisé en partenariat avec Verbier Festival. Donc cette initiative rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la science en société, au service de la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce concept repose sur 4 éléments. D'abord, la science doit être au service du public et pas le contraire. Les citoyens doivent être responsabilisés. Les grands principes de prévention reposent la plupart du temps sur l'éducation et évidemment les scientifiques gagnent à échanger de plus en plus et de toute façon encore mieux avec les citoyens. Pourquoi la musique et pourquoi la santé publique? Eh bien déjà, vous savez qu'on a 2 parties dans le cerveau, une partie gauche et une partie droite. L'hémisphère gauche est plus particulièrement, en tout cas chez les droitiers, consacré à l'analytique, à la déduction, à l'analyse, tandis que la partie droite est plus particulièrement consacrée à la créativité, à l'intuition et à la représentation spatiale. Alors, les scientifiques moyens utilisent particulièrement leur cerveau gauche, en tout cas les droitiers, et les grands scientifiques, eux, ils utilisent tout leur cerveau, puisqu'évidemment, il faut bien être créatif et intuitif pour faire avancer la science. La musique, elle, s'intéresse plus particulièrement au cerveau droit, et c'est pour ça qu'il est intéressant aujourd'hui d'essayer de faire travailler les 2 parties de notre cerveau en échangeant sur des concepts de santé publique avec un discours musical et pas seulement une première partie suivie d'une deuxième partie ou réciproquement, mais de façon complètement intriquée, concaténée, on dit. Et donc on va expérimenter de casser l'ambiance d'un concert en osant vous parler de problématiques de santé publique ou alors inversement, hein, c'est peut-être la musique qui va casser une session scientifique qu'on a couramment l'habitude de réaliser quand on est dans nos domaines, dans les congrès, en tout cas entre scientifiques. Donc là, on va pouvoir bénéficier d'un magnifique piano et d'un magnifique artiste et en même temps d'intervenants de très grande qualité pendant cet événement. Alors, la santé publique, c'est quoi? La santé publique, c'est la médecine des populations. Vous savez qu'il y a une santé individuelle et une santé collective. Eh bien, par exemple, dans les maladies transmissibles, vous savez bien que la santé des individus protège la population, mais aussi que la santé de la population protège les individus. On est tous protecteurs et on aspire tous à être protégés. Et ce qui rend encore plus vrai la devise que chaque sentinelle est responsable du royaume. Un exemple clé, c'est l'exemple des vaccinations, qui est par nature un acte individuel, mais par essence un acte collectif, puisque la vaccination procure un bénéfice individuel, mais aussi collectif. On se protège soi-même et on protège sa famille, son entourage et la société en général. Quelle contribution de la musique à la santé publique? Déjà, la musique diminue le stress. Il m'arrive fréquemment, quand je suis stressé, de jouer un petit morceau de piano. Il n'est peut-être pas obligatoirement de très bonne qualité, mais au moins ça déstresse, qu'on le joue ou qu'on l'écoute. Ensuite, il a été prouvé, plusieurs études ont démontré qu'il y avait une amélioration des défenses immunitaires grâce à la musique.
très probablement lié à la diminution du stress, mais aussi, et peut-être que notre intervenant, le docteur Lemarquis, nous le confirmera, probablement aussi lié à d'autres mécanismes, peut-être aux neuromédiateurs ou d'autres aspects peut-être peu connus encore. Et quoi qu'il en soit, la musique classique est un excellent vecteur d'attention et d'écoute. Un exemple de situation où la musique a été utilisée pour se défendre contre les épidémies. Sachez qu'au XVIe siècle, un pasteur luthérien en Allemagne, Philippe Nicolai, a composé un hymne qui célébrait la joie et l'amour de Dieu pour réduire le stress, surtout se protéger contre une épidémie de peste. Et cela a donné du cœur à la population non atteinte pour se protéger et survivre. Et ce même thème a été repris au XVIIe siècle par Jean-Sébastien Bach, qui a été très déprimé après le décès soudain de sa première femme, Maria Barbara, et qui a intégré ce thème de Philippe Nicolai dans plusieurs œuvres, grandes œuvres d'ailleurs de ce grand compositeur, la cantate 140, le choral prélude 645, et il a même composé la fameuse chaconne pour essayer de surmonter son deuil de la mort subite, probablement à cause d'une maladie infectieuse, de Maria Barbara Bach, la première femme de Jean-Sébastien. Alors, savez-vous qu'il existe aussi un cerveau collectif? Eh bien, la musique est un excellent vecteur du cerveau collectif, puisque le cerveau collectif permet de fonctionner ensemble. Un exemple classique, pour faire fonctionner une galère avec des rameurs, eh bien, il faut ramer tous ensemble. Donc, on met un percussionniste qui fait bong, bong, bong. Et là, ça permet au moins de ramer ensemble. Et vous imaginez bien que si on n'arrive pas à ramer ensemble, eh bien, la galère, elle risque pas d'avancer. De la même façon, dans les armées classiques, jusqu'au XIXe siècle, eh bien, la musique militaire servait à marcher tous du même pas, tous au même rang, et de synchroniser les ordres et les marches. Et puis aussi dans les constructions traditionnelles, où là on a une image de récolte de coton, eh bien la musique donne de l'entrain et synchronise les gestes auprès d'un grand nombre de personnes. On appelle ça un des aspects, une des fonctions de ce qu'on appelle le cerveau collectif, qui est un grand domaine aussi de la recherche actuelle. Alors, alterner le discours en santé publique et le discours musical, pourquoi? Eh bien, c'est d'abord une alternance originale, on expérimente, on fait de la recherche, donc cherchons. C'est une première expérience, c'est une première aujourd'hui. On sollicite, là, on va avoir l'occasion de solliciter nos deux parties du cerveau, même si on n'en a pas obligatoirement toujours l'habitude. C'est en tout cas un énorme challenge, non seulement pour les conférenciers comme nous, mais aussi pour l'artiste qui doit se caler un petit peu à ce projet. Alors on a la chance d'accueillir aujourd'hui le pianiste virtuose Andrei Gougnin, qui nous vient de Russie, mais détient plusieurs prix prestigieux de concours internationaux, comme le concours Beethoven, le concours Gina Bachauer, mais il vient juste de remporter le premier prix du fameux concours international de piano de Sydney, en Australie, et Andrei Gougnin a accepté de faire un aller-retour de 24 heures de Sydney pour jouer pour nous aujourd'hui. Il repartira donc immédiatement à la fin de ce concert pour honorer ses nombreux engagements en Australie, en Europe et aux États-Unis. Andrei Gougnin jouera sur un magnifique piano provenant spécialement de Vienne en Autriche, du prestigieux facteur Bösendorfer, qui est considéré comme la Rolls-Royce du piano. Andrei Gougnin interprétera aujourd'hui donc 12 études de Chopin, du deuxième cahier, appelé opus 25. Elles sont extrêmement difficiles et très très rares à entendre en concert. Et puis en finale, il nous jouera la fameuse Sonata Romantica de Mettner.